Chapitre 10, la mécanique quantique, paragraphe 3, l'effet laser. Nous avons ici une simulation avec un atome éclairé par de la lumière, donc qui est susceptible d'être excité et de passer dans des niveaux d'énergie supérieurs. Actuellement, il est éclairé par de la lumière bleue, des photons qui sont représentés en bleu. On observe que cet atome ne peut pas être excité de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que cette lumière ne transporte pas une énergie telle qu'elle correspond à une différence entre deux niveaux d'énergie de l'atome. Nous avons vu que les niveaux d'énergie de l'atome sont quantifiés et qu'il ne peut pas absorber n'importe quelle quantité d'énergie. Et qu'également, l'énergie transportée par une onde électromagnétique dépend de sa longueur d'onde, donc ici de sa couleur. Donc pour exciter cet atome, il me faut une onde électromagnétique de bonne longueur d'onde, correspondant à une différence entre deux niveaux d'énergie que voici. Je vais réduire le nombre de photons, donc la puissance de la lampe, au minimum. Voilà, on observe que sous l'effet d'un photon qui transporte une énergie correcte, l'atome peut être excité et passer dans le niveau d'énergie supérieur. C'est le phénomène d'absorption. Maintenant, une fois que cet atome est dans un état d'énergie supérieur, le niveau noté 2 ici, il a une certaine durée de vie, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester dans cet état d'énergie, il va se désexciter spontanément et revenir à l'état fondamental. Donc on voit ça ici, excitation, désexcitation, excitation, désexcitation. Et quand il revient à son niveau fondamental, il émet à son tour un photon. C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Maintenant, il existe un autre phénomène découvert par Einstein qu'on appelle l'émission stimulée. De quoi s'agit-il ? Eh bien, lorsque cet atome est dans un état excité, il va pouvoir être désexcité sous l'action d'un photon incident. Donc je vais augmenter un peu le nombre de photons incidents et on va observer ce qui se passe. L'atome est excité et il va pouvoir se désexciter lorsqu'il est frappé par un photon incident. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe ici des paires de photons, c'est-à-dire des photons rigoureusement identiques, c'est-à-dire qu'ils sont le support d'ondes électromagnétiques de même fréquence, donc de même longueur d'onde, de même direction, et qui vibrent parfaitement en phase. Ce phénomène, on l'appelle l'émission stimulée. Le but pour obtenir ce qu'on appelle l'effet laser, c'est d'obtenir de très nombreux photons jumeaux. Comment est-ce qu'on va faire pour ceci ? Eh bien, il faut avoir plus d'atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental. Ainsi, on pourra les désexciter par émission stimulée. On va maintenant passer avec plusieurs atomes et on va les exciter. Alors, certainement pas avec une lumière bleue, parce que dans ce cas, on n'arrivera pas à les exciter, mais une lumière qui transporte une énergie telle qu'on va pouvoir exciter les atomes. Le problème qui se pose encore, c'est que, même si j'augmente la durée de vie en choisissant bien les atomes que je mets dans ce qu'on appelle la cavité ici, eh bien, il y a moins d'atomes dans l'état excité que dans l'état fondamental. Et ce que l'on veut, c'est obtenir ce qu'on appelle une inversion de population, c'est-à-dire plus d'atomes dans l'état 2 que dans l'état 1. Alors comment est-ce qu'on fait pour cela ? On va considérer un troisième niveau d'énergie et on va exciter les atomes de l'état fondamental dans l'état d'énergie supérieur, avec cette fois-ci une lumière plutôt dans les bleus. Et si les durées de vie dans chaque état sont choisies correctement, c'est-à-dire qu'ici elle doit être plutôt faible et ici plutôt grande, eh bien on observe ce qu'on appelle une inversion de population. J'ai maintenant plus d'atomes dans l'état 2 que dans l'état 1. Quand on excite les atomes de l'état 1 à l'état 3, on appelle ça un pompage.
et le fait d'avoir plus d'atomes dans l'état 2 que dans l'état 1, on appelle ça l'inversion de population. Donc, de nombreux atomes excités vont pouvoir être soumis à une désexcitation stimulée, une émission stimulée. Et on va avoir de nombreux photons jumeaux créés. Reste une dernière chose à faire, parce que pour l'instant, ces photons jumeaux, ils sont perdus. Il va falloir les confiner, c'est d'actualité, dans ce qu'on appelle une cavité, c'est-à-dire un tube, mais au bord de ce tube, il va falloir mettre des miroirs. Si on met des miroirs, les photons jumeaux vont rester confinés dans la cavité, ils vont se réfléchir et pouvoir encore désexciter des atomes dans les cas excités par émission stimulée. Et on va ainsi pouvoir obtenir une lumière composée d'uniquement de photons jumeaux. Donc des ondes électromagnétiques parfaitement identiques qui vibrent en phase, de même fréquence, de même direction ou presque. Et c'est ça qu'on appelle la lumière laser. Je vous rappelle que laser, c'est un acronyme en anglais, ça veut dire amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Le miroir de droite, il doit être semi-réfléchissant, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir renvoyer des photons, mais aussi en laisser sortir une partie pour pouvoir laisser sortir la lumière. On peut passer en vue onde et voir ici la lumière laser qui sort de la cavité.